Bonjour à tous. Alors, les énergies du mois de septembre 2025 pour les cancers. Donc, je vais utiliser mon Rider Waite, qui est pour moi en fait le Radiant Wise Spirit Tarot, qui est une version un peu plus colorée euh, du, du Rider Waite. Et je vais le compléter ensuite par The Tarot of the Abyss, qui est un tarot en noir et blanc, mais qui est un tarot très intéressant parce que il a une portée un peu différente de ce tarot et il le complète très très bien. Donc l'énergie du moment, on a un as d'épée. L'as d'épée, c'est quelque chose que vous allez apprendre. C'est une vérité qui se fait jour. C'est une étincelle de savoir. C'est quelque chose qui naît dans votre mental. Le défi à relever, ça. C'est le diable. Alors, cette énergie, elle est un peu spéciale. Cette carte est assez ambiguë. Elle a tellement de choses qui se rassemblent autour que on ne va pas s'avancer pour l'instant. On a une idée avec les chaînes d'être enchaîné par quelque chose, des espèces de tentations ou bien une dépendance affective, par exemple, une addiction, quelque chose, ou un auto-sabotage ou quelque chose de toxique dans votre environnement. Donc ça fait beaucoup de choses et on ne sait pas encore dans quel sens aller. Donc on continue. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, ce sont des énergies de petits conflits. Donc peut-être il est question de quelque chose de toxique. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est celle de la Lune. Alors, tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes avant d'appuyer sur Start, parce que je mélange avant et après, eh bien, elle était déjà tombée. Donc, vraiment, celle-là devait tomber. Donc, c'est l'énergie de la Lune, c'est vraiment l'énergie du mystère, des choses qui sont cachées. Euh, soit qui, dont vous ne pouvez pas avoir conscience parce que soit ça se passe dans votre subconscient ou soit ça se passe en secret et des choses vous sont cachées. Donc on verra un petit peu. On voit bien que c'est peut-être lié à ce diable. L'énergie au centre, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment la maîtrise complète de vos émotions et de vos sentiments. Donc, on voit que peut-être vous êtes malmené en ce moment et vous avez un petit défi à relever avec ce... Alors, je vais l'appeler le diviseur, hein, pour pas que son nom revienne trop souvent dans le tirage. Euh, et donc, nous allons voir comment ce diviseur vous affecte et surtout comment vous allez relever ce défi grâce à votre sagesse et à votre maturité émotionnelle. Dans votre vie émotionnelle justement et sentimentale, on a le roi de bâton qui, lui, est un personnage qui est rempli d'une énergie, énergie sexuelle ou énergie créatrice. Donc vous avez deux rois dans votre jeu. Et ces deux rois peuvent très très bien s'opposer et vaincre ce petit aspect un peu toxique qui est incarné par cet arcane 15. Puisque le roi de bâton, c'est quelque chose qui est peut-être lié à un entrepreneur, quelque chose comme ça. Et dans tous les cas, ces deux rois se complètent et ils ont exactement l'énergie qu'il faut pour contrer ce diviseur. Dans l'énergie du travail et de votre vie sociale, financière, etc., on a la mort. Donc l'idée de devoir tourner une page, faire table rase de quelque chose et se transformer. Donc peut-être que c'est au niveau de votre travail qu'il y a un petit univers toxique avec ce 5 d'épée là. Il y a peut-être quelque chose vraiment qui vous pose problème et vous allez devoir mettre de l'ordre dans tout ça pour avancer. Dans votre vie
intérieur, vous avez le jugement. Le jugement nous parle de devoir, comment dire, suivre un appel, une vocation, quelque chose. En tout cas, c'est un moment crucial. Quand on a l'arcane 13 et le jugement qui sont ensemble, eh bien, on voit bien qu'au niveau de l'imagerie, ces 2 choses se complètent puisque là, on nous parle de mort et là, on nous parle de résurrection, donc avec le jugement. Donc cette transformation, c'est un appel intérieur. C'est quelque chose qui est peut-être caché encore en vous avec cette lune. On avance un petit peu et l'énergie vers laquelle vous devez vous diriger, c'est l'énergie de la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, eh bien, je le dis souvent, hein, mais c'est ma reine préférée et c'est ma carte préférée parce que je suis taureau. C'est la carte de la complétude, c'est la carte de l'indépendance financière. On vous incite à créer quelque chose de nouveau, peut-être pour régler ce petit problème que vous avez d'univers toxique au travail. Et on vous dit, on vous appelle à prendre une indépendance financière. Donc peut-être créer possiblement, hein, une autre activité où vous seriez votre propre patron. Alors, on ne vous dit pas de lâcher votre boulot, attention, hein, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Non, non, non. Peut-être créer quelque chose d'autre en parallèle où vous vous emploieriez vous-même. Bon, j'avance un petit peu, on va voir ça avec le deuxième jeu. Donc, je rajoute quelques cartes ici et là. Voilà. Et voyons ce que nous propose maintenant ce jeu. Très intéressant, il nous parle d'un 8 d'épée avec cette épée. Donc une vérité avec l'as d'épée qui se fait jour. Et on a un 8 d'épée qui vient temporiser cet élan. Oui, une vérité, mais peut-être quelque chose qui vous fait peur. Et cette peur vous emprisonne un petit peu et vous empêche de vous élever au-dessus de votre problème et d'avancer. Vous vous sentez un petit peu retenu, lié par quelque chose. Mais ces liens qu'on voit dans la carte de cet arcane-là, c'est une illusion. Donc, cette carte vous invite à les briser, ces chaînes, à briser ces liens. Alors, au-dessus de cet arcane 15, donc le diviseur, on a un as de coupe. Donc, face à cet univers toxique que vous avez dans le travail, on a quelque chose avec l'as de coupe qui complète ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Il vous dit, cet as de coupe, commencez à faire quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, si vous devez combattre ce qui vous pollue à votre travail, etc., c'est commencer autre chose. On ne vous dit pas de partir, on vous dit de faire autre chose en parallèle, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Et en faisant cette chose-là, vous allez avoir les forces et les armes pour pouvoir lutter contre ces petites tracasseries-là. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est la carte qui vient là-dessus? Alors, elles sont toutes à l'envers, parce que j'ai mis le jeu à l'envers, donc, mais je les remets à l'endroit. Hein. On a la tour. Alors, vous avez la mort, donc l'idée de transformation, et on a la tour, et l'énergie de la tour, elle est là pour vous dire, bon, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, vous avez eu l'as d'épée, donc vous avez une vérité qui se fait jour. La tour qui vous dit quelque chose va arriver auquel vous n'avez pas pensé, quelque chose d'imprévu. Et c'est ce petit truc imprévu qui va vous pousser à devoir vous transformer avec cet arcane 13. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une énergie, c'est l'énergie du cadeau de la vie, c'est l'énergie de la gratitude. C'est une énergie, là on voit, hein, cette personne, elle est dans la sagesse puisqu'on est dans les coupes, hein, et on est presque en fin de cycle.
et toutes ces coupes sont remplies de fleurs, donc il est question de vous épanouir, donc de prendre ce qu'il y a de plus beau en vous et d'être dans cette énergie du 9, qui est donc une énergie célibataire, donc puiser en vous ces forces et seulement en vous pour passer cette épreuve et aller vers cette transformation. Au centre, sur le roi de coupe, on a cette merveilleuse impératrice. Et la carte de l'impératrice, c'est vraiment l'idée de création. Donc vous avez là un arcane majeur qui porte un 3. Le 3, c'est le chiffre de la création, de la gestation. On vous appelle vraiment à créer quelque chose, mais par beaucoup de cartes, hein, entre l'as de coupe et entre cette impératrice, on parle vraiment de faire quelque chose en plus. Donc, je continue vers votre vie affective, sentimentale. Sur ce roi de bâton, vous avez un 5 de coupe. Et ce 5 de coupe, il nous parle, euh, de regret. Il nous parle de tristesse. Il complète, hein, ce 5 d'épée, hein, avec ses petits tracas, ses petits conflits, etc. etc. Et il montre que en ce moment, vous êtes plutôt troublé par par ces choses qui vous attaquent, hein, ces liens toxiques, ces choses-là. Et vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à vous projeter à l'avant et vous n'arrivez pas à penser à ces deux autres coupes que vous devez à présent saisir. Ce sont ces deux coupes qui vont vous permettre de faire quelque chose qui vous tient à cœur et d'avancer. Donc, voilà ce que nous dit le 5. Hein. Et au-dessus de cette carte, eh bien, on a l'as d'épée. Donc, cet as d'épée qui était déjà au début, eh bien, il nous parle donc d'une vérité qui se fait jour. Donc, la vérité dont on a entendu parler, on a déjà au début du tirage, c'est une vérité que vous allez apprendre, un bouleversement donc avec cette tour. C'est quelque chose qui va vous faire peur, mais qui va vous permettre d'aller au-delà de tout cet univers toxique. Alors, dans votre vie intérieure, avec le jugement, vous avez le 8 de coupe. Et ce 8 de coupe, donc on a le jugement qui nous parle d'un appel, hein, d'une vocation, et ce 8 de coupe qui montre une personne qui jette sa coupe, le contenu de sa coupe, qui le verse et qui se dit non mais moi, tout ce poison, là, cette toxicité au travail, je n'en veux plus. Je tourne mes talons, je vais vers autre chose et je vais vers ma 9e coupe qui est mon Graal. Donc encore une fois, c'est celle-ci, hein, la 9e coupe en fait. C'est ce truc qui vous tient à cœur et vers lequel vous devez aller et c'est là que vous allez créer votre avenir en fait. C'est de là qu'il va naître. Et enfin, sur cette reine de Pentacle, donc qui représente votre avenir, c'est-à-dire votre indépendance financière, eh bien, on a la magnifique carte de la roue de fortune. Et donc, qui nous dit, eh bien, oui, c'est grâce à cette activité et cette chose-là que vous allez créer que la roue de fortune va tourner et la vie va vous amener vers un meilleur. Et c'est là qu'aura lieu cette transformation, enfin. Voilà pour ces magnifiques énergies du mois de septembre pour les cancers. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.